La Trinité, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. La Trinité, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Donc, et Trinité, c'est doctrine témoin de Jéhovah, en religion, les témoins de Jéhovah, en secte. Bonjour, bonsoir, salut, frère, monsieur, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté d'enseignement, ça dans le monde là. Donc, je dis à là, on a fait enseignement, ça c'est le dernier enseignement qu'on a fait sur la Trinité, pour nous montrer, petit bon Dieu, Trinité pas exister dans le ciel là. Dieu n'est pas trinitaire. OK? Dieu n'est pas trinitaire. Trinitaire veut dire trois différents. Et ça veut dire. Ça veut dire pas qu'il y a trois dieux. Dieu n'est pas trinitaire, mais Dieu est unitaire selon la Bible. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand pile monde, depuis ces monde qui croient dans la Trinité, dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui croient le Père son Dieu, le Fils son Dieu, le Saint-Esprit son Dieu, ou bien le Père par le Fils par le Saint-Esprit, et vice-versa, eh bien, moun sa yo exactement, même les parler des têtes de témoins de Jéhovah, mais aussi des témoins de Jéhovah cachés, masqués. Et nous connaissons les témoins de Jéhovah, son religion, son secte de malédiction liée. Selon Jean 5, verset 18. Selon Jean 5, verset 18, témoins de Jéhovah sont religion de malédiction, maudite. Donc, c'est deux religions. Dans Jean 5, 18, il y a deux religions qui sont deux religions de malédiction. Les témoins de Jéhovah, il y a les adventistes du septième jour. Mais après enseignement, ça, pour maintenant, tout de suite après, demain, si Dieu le veut, Saint-Esprit n'a utilisé pour nous faire enseignement pour les témoins, pour les adventistes du septième jour. Nous parlons montrer clair, noir sur blanc selon la Bible, tout adventiste net par dans l'affaire. Et adventiste du septième jour, religion ça, sont religion de malédiction liée. Mais pour qu'on y a là, pour aujourd'hui là, nous parlons, ouais, aujourd'hui là, que témoins de Jéhovah, ils ont fait noir, sont religion de malédiction, sont religion maudite. Et c'est une raison qui fait, ouais, témoins de Jéhovah avec adventiste du septième jour, ils sont toujours mal élevés, ils ont toujours un gros sang, n'importe petit bagage énervé, puis ils sont hypocrites, ils traitent. Je ne pas dire l'autre religion pas gagné, non. Mais c'est deux religions, dans toute religion. D'ailleurs, généralement, religion sont bagages qui sataniques. La religion est du diable. La religion est du diable. Voilà. Mais dans toute religion satanique qui vient sous terre, religion ou jeune monde qui est mal élevé, qui est traite, qui est hypocrite là-dedans, c'est témoin de Jéhovah avec Adventiste du septième jour. Mais tu as rien d'avoir. Après avoir là, on cadre au soto. Et puis, il est très impoli. Bon. Nous avons parlé de Trinité, nous dit qu'il n'a pas existé dans le ciel là, pas de trois dieux. Donc son seul Dieu qui joue le rôle Père, dans la première période, il joue le rôle Fils. Dans la deuxième période, et actuellement là, il joue le rôle Saint-Esprit. Il y en a dans nous toutes. Mais c'est même Jésus. Mais quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, il y a un nom propre. Dieu son titre. Nom propre là, c'est Jésus-Christ. Selon 1 Jean 5, verset 20. Maintenant, pour enseignement ça, nous allons le faire sur une seule recherche. Ça, c'est ça Saint-Esprit révélé. Si on monde après enseignement ça, il toujours croit, il y a une Trinité, il toujours croit, il y a trois dieux, il toujours croit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois différentes, trois personnes différentes, ou bien il toujours croit qu'il y a Dieu à trois personnes, eh bien, monde ça, ou mettre faire prier avant, parce que, et pour l'en faire au travail, pour l'en faire au travail. Yeah. Donc, pour l'en faire au travail, ou posséder, ou un démon qui possède, ou son démon en personne. En aller, à la lumière de la Bible, comme d'habitude. Dans Genèse 18, verset 3, à qui est-ce Abraham t'a parlé? Il te dit Seigneur. Première question à poser. Combien de Seigneur qui gagne? Nous allons voir ça là. Nous prenons le mot Seigneur là. Seigneur. S-E-I-G-N-E-U-R. Seigneur. Dans Genèse 18, nous avons une alliance. Dans Genèse 18, verset 3, Abraham t'a parlé. Il dit, les anges te viennent une nouvelle que madame ni pendant cette faire petite avec Sarah, madame ni. Il te dit, ouvert bouche, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, à qui est-ce que tu as parlé là? À qui est-ce que tu as parlé? Il t'a parlé à bon Dieu. Pas de problème. Donc, si je demande un témoin de Jéhovah, les gens qui connaissent la Trinité, ils disent, il t'a parlé à bon Dieu. Ça veut dire papa Jésus. Ça veut dire pas à Jésus de la parler. Nous d'accord ça? Parce que les gens qui connaissent la Trinité, c'est sûr qu'ils vont dire Jésus,
Pas de cola parce que Jésus est venu et dans Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, il faut te fait. OK, pas de problème. Ça veut dire là, Abraham t'a parlé à bon Dieu. Tout le monde a dit, Abraham a parlé à bon Dieu. Nous tous d'accord. Dans Psaume 35, verset 17, dans Psaume 35, verset 17, David a parlé, il dit, Seigneur, jusque ça, quand le verras-tu? Seigneur, jusque ça, quand le verras-tu? À qui est-ce David t'a parlé là? Tout le monde a dit, avec bon Dieu. Psaume 38, verset 16. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. À qui est-ce encore là, David t'a parlé? Il dit, Seigneur, dans Psaume 38, verset 16. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Dans Psaume 51, verset 17, David dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Dans Psaume 51, verset 17. OK? Après action, tu es fini poser avec Bathsheba et avec Iria. Il dit, dans Psaume 51, le lapement de mon Dieu pardon, il dit, le lapement de mon Dieu pardon, qui ça le dit? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Là, tout le monde est d'accord, David là, tu as parlé à mon Dieu. Quand il y a là, nous allons aller dans la Nouvelle Alliance, dans Luc 1, verset 38. Marie, maman Jésus, a parlé. Marie, maman Jésus, en tant que mère porteuse. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. De qui est-ce Marie t'a parlé là, mes amis? Marie, Jésus pour te faire. Là, elle a parlé de bon Dieu. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Là, c'est là Jésus fin jeûner, hein? Satan le diable, t'es venu tenter. Vous songez ça? Satan t'es venu tenter Jésus. Et puis Jésus répondit, ouais, dans Luc 4, verset 8, nous jouons verset Satan dans Matthieu 4, verset 10. Ok? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras. Les Satan te proposé, parce que son vol est lié, il n'a pas créé rien. Et puis il te dit Jésus comme ça, sous adoré, m'a bot tout soit regardé là, m'a bot tout contre son vol est lié. Il dit Jésus, tout soit regardé là, m'a bot tout soit adoré. Ah, mais c'est ça, Jésus te répond. Jésus répond, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ça veut dire, seul bon Dieu pour adorer, hein? Seul bon Dieu là. Ça veut dire, comme mon cap dit là, mon qui lit Bible là, littéralement, il a dit, il t'a parlé de papa. Donc c'est comme s'il te dit, c'est seulement, la parole l'a dit, c'est seulement papa au monde doit adorer. Pas vrai? Tu adoreras le Seigneur, tu lui sers, et seul lui-même pour servir. OK? Nous d'accord ça, jusqu'à présent. Tout le monde d'accord. Tout le monde qui croit dans la Trinité, tout témoin de Jéhovah qui attend là, nous d'accord ça. OK. On continue. Luc 4, verset 12. Jésus lui répondit, à Satan toujours, il vient tenter là. Après fin de journée. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur. Là, c'est le Satan te dit comme ça. Même pas nous jouons dans Somme 91 ans. Ou mettre la guécole là, ou pas gagner, et ça qui est écrit dans Somme 91. Vous comprenez? Donc, là encore, Jésus répond, Satan lui dit comme Satan, le diable lui dit comme ça, mais il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. De qui est-ce que Jésus a parlé là? Tout le monde a dit, de papa, le monde qui lit la Bible littéralement, qui croit dans la Trinité, pas vrai? Témoin de Jéhovah, capitaine de là autour. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Nous d'accord ça? Là, il a parlé de papa. En allant dans Jean 13, verset 14, qu'on y a. Dans Jean 13, verset 14, Jésus a parlé à disciples, il dit, si moi, hein, si donc je vous ai lavé, les pieds, moi le Seigneur, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, à qui est-ce que tu as parlé là? Et puis il dit, le Seigneur, le Maître, vous devez vous laver les pieds aussi. OK? Vous devez vous laver les pieds les uns les autres aussi. Donc ça veut dire de qui est-ce que tu as parlé là? Hein? Dans Luc 13, verset 14, Jésus dit aux disciples, si moi-même, qui c'est Seigneur, nous comprenons français, nous comprenons ça article défini, il dit pas vrai? Hein? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, il n'a pas dit moi un Seigneur, non, moi le Seigneur. Depuis là où vous sentez qu'on cherche le Seigneur, pas vrai? Si, ouais, moi le Seigneur, ok, je vous ai lavé les pieds. Bon, là, nous commençons à comprendre qu'on cherche le Seigneur, pas vrai? Parce qu'il dit le Seigneur. On allait dans Jean 20, verset 28. Comment Thomas te connaît Jésus? Jean 20, verset 28. Thomas dit, attendez, Jean disciple te connaît Jésus? N'a pas exemple Thomas. Thomas dit, mon Seigneur
et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous entendez Jean Thomas de Jésus? Et puis témoin de Jéhovah sous terre, hein, sur la terre, maudit ça, pas voulu accepter Jésus comme vrai Dieu. OK? Attendez, Jean Thomas, ça Thomas te dit oui. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Pourtant, et Malachie 2, verset 10, c'est dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et bien, mais Jésus dit là, mais Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire, disciple Jésus, apôtre, qui était oculaire, ça veut dire que tu es les yeux même qui m'a qui parle avec lui. Ils accepté, ils d'accord avec Jésus. Seigneur, ils le Dieu, et mon Dieu. Et la Bible dit, il y a un seul Dieu. Et ils dit, mon Dieu, ça veut dire pas l'autre. Et puis nous-mêmes pécheurs, qui pas rien, qui pas même un atome poussière devant mon Dieu, et puis qu'on est là, pour ne pas accepter Jésus comme le seul vrai Dieu. On continue. Nous dans Acte 2, verset 21. Acte 2, verset 21. Parole il dit qui ça? Mais ça qui écrit là-dedans. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moun qui qu'on a fait baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes amis. Moun qui pas comprendre verset Matthieu 28, 19. Les Jésus dit allez faire de toute nation des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cap fait baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas comprendre. C'est même Jean tout là, mon verset, verset ça, son verset qui est en parallèle avec Matthieu 28, 19. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'on y a là, qui soit va le faire? Soit va le dire. On va le faire, tout le monde dit Seigneur. Non. Le nom du Seigneur. Ça veut dire c'est non pour chercher qu'on est. Même j'aime dans Matthieu 28, il faut chercher qu'on non. Non, c'est Jésus-Christ. Vous faites baptême au nom de Jésus-Christ. Ouais. Il faut nous remarquer bien. Tu es un ivraie qui est entré dans, qui était monté dans le groupe là avant hier. Mais avec discernement, bon Dieu, je vais retirer ça. On ivraie qui est venu qui te dit qu'il fait baptême au nom de Dieu, au nom de l'Esprit, on bonne bagaille d'oil. Où est son agent diable? Ah ben, voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la clé. On allait. 1 Corinthiens 12, verset 3. Quand nous allons regarder pour nous, qui est-ce qui est Seigneur? Tout Seigneur, ça veut dire qui est-ce qui est Seigneur? 1 Corinthiens 12, verset 3. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, dans la fin verset, elle dit Jésus est le Seigneur. Et il est clair, ça veut dire que ce n'est pas Saint-Esprit, bon Dieu, qui pouvait l'esprit ou qui pouvait le discernement. À bouche ou maudit Jésus, même j'ai témoin de Jéhovah fait là. On ne va jamais accepter Jésus, c'est le vrai Dieu. Même tout pasteur, tout prédicateur qui croit dans la Trinité. Jésus est le Seigneur. Voilà, ça clair. Jésus, c'est le Seigneur. Meni. Tout Seigneur, tant d'Abraham t'a dit, autant de Jacob t'a dit, autant de tout prophète Esaïe, tout monsieur t'a dit, eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth et de lui t'a parlé. Selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Jésus est le Seigneur. Quand on va regarder pour nous combien Seigneur est clair. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5 dit il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Ouais. Si un seul Seigneur, ça veut dire tout Seigneur est dans l'ancienne alliance de Genèse à Malachie et tout Seigneur est dans la nouvelle alliance de Matthieu à Apocalypse. Eh bien, tout Seigneur est là, c'est Jésus-Christ. Parce que selon 1 Corinthiens 12, verset 3, parce que 1 Corinthiens 12, verset 3 dit le Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, 2 Corinthiens 3, verset 17, nous allons voir clair, selon 2 Corinthiens 3, verset 17, d'après Jésus, c'est lui-même qui est Saint-Esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, il précise clair, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça veut dire, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Selon Éphésiens 4, verset 6, comme Thomas, disciple de Jésus, mon Dieu, on regarde pour nous combien Dieu gagne. Éphésiens 4, verset 6, il dit, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Pas gain de Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Voilà. Donc, si un seul Dieu, Dieu, c'est un titre, il parle en nom propre, et bien Dieu, ça, il parle l'autre monde que Jésus-Christ de Nazareth. OK? Maintenant, dans Somme, dans Apocalypse 1, verset 8, dans Apocalypse 1, verset 8, et je vais faire échange à un témoin de Jéhovah après-midi, c'est verset ça qui faiblit. Les gens viennent dans verset ça, moi dis comme ça, Jésus tout-puissant. Dit non, Jésus pas tout-puissant, Jésus puissant. La Bible pas dit Jésus tout-puissant, la Bible dit Jésus puissant. Nous allons aller Apocalypse 1, verset 8.
Quand nous arrivons dans Apocalypse 1, verset 8, lui-même qui finit le verset 8, il dit, et qui est-ce qui a parlé là? De qui est-ce qui a parlé? Il dit, oh, et Jésus qui a parlé. De Jésus a parlé là. Il n'a pas même prêté attention. Parole là dit, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui est-ce qui vient pour le venir? Jésus. Selon Apocalypse 22, verset 20-21. Celui qui est, qui était et qui vient. Et puis il dit le Tout-Puissant. Ouais? Apocalypse 1, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Jésus a parlé, dit, je suis l'alpha et l'oméga. Expression alpha et oméga, en grec, il signifie le premier et le dernier. Et nous connaissons, depuis l'ancienne alliance, bon, je te dis, c'est lui-même qui est premier, c'est lui qui est dernier, c'est lui qui commence, c'est lui qui fin. Or là, Jésus dit, même bagarre là, dans la bouche prophète Esaïe, Jésus, bon, Dieu te dit, et lui premier, lui dernier. Mais là, Jésus dit, encore, dans Apocalypse 1,8, je suis le premier et le dernier. Ouais, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui signifie, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et puis il dit, celui qui est, qui était. Ça veut dire, et même lui-même qui est dans nous actuellement là, hein, comme cet esprit-là, il est avec nous là, qui était, ça veut dire, c'est lui-même qui était dans l'ancienne alliance, et qui vient et il vient pour le venir, mes amis. Ça clair. Et puis qui ça dit encore, dans la fin verset, ça dit, le tout-puissant, va dire le puissant, le tout-puissant. Est-ce qu'il y a deux tout-puissants, mes amis? Est-ce qu'il y a deux dieux tout-puissants? Ça clair. Et ça fait tout témoin de Jéhovah parler dans l'affaire. Depuis qu'on pas quitté, vieux secte témoin de Jéhovah, ça dans fait droit, il pas travail pour faire pour Lucifer. Qu'on y a là, selon Deutéronome 10, verset 17, qui ça Moïse dit? Il a parlé. Il a parlé de bon Dieu, dit le Seigneur des Seigneurs, pas vrai? Le Seigneur des Seigneurs. On ne même pas ça dans Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14, apôtre Jean, clair, on ne même pas là. Jésus-Christ, l'agneau, est le Seigneur des Seigneurs. Ça clair? Mes amis, ouvrez genoux. Ouvrez genoux. Petit bon Dieu, yo. Pasteur captain de mieux. Attention. Me dis nous ça déjà. Travail m'a fait là, moi me témoigner. Travail m'a fait là, m'pas jamais si moi-même pas jamais gen folie kembe Bible d'ailleurs m'pas gen Bible là quand même. Mais mon petit Bible m'pas posséder. Tout livre moi c'était livre anglais, grammaire, etc. etc. C'était toute passion anglais. Ça veut dire c'est koto wèm là avec micro nan même m'a travail m'a fait là, c'est pas une folie m'gagner, ni c'est pas moi qui choisi faire ça. Parce que longtemps, ce n'est pas ça qui t'intéresse, longtemps, c'est anglais, c'est langue qui t'intéresse. Comprendre, c'est l'argent, fais l'argent, c'est ça qui t'intéresse, fais l'argent. Matin, midi, soir, je pense comment pour me faire un pile cob pour qu'on ait une belle canne de la belle canne de belle. Mais quand il y a là, bon Dieu choisit pour me faire travailler ça. Je n'ai pas de folie, et pas folie, bon Dieu choisit pour me faire travailler ça. Mes amis, calez genoux. Calez genoux, témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah, capteur d'enseignement, ça, je souhaite. Nous prêtons attention, retendez, relisez verset pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse 1, verset 8, mettez un pile accent sur lui. Ok? Regardez, verset ça, vous mettez un pile accent sur lui. Jean 20, verset 28. Côté, comment Thomas tiré de Jésus. Acte 2, verset 21. Quiconque évoquera le nom du Seigneur, qui non a eu, c'est Jésus-Christ, selon 1 Jean 5, verset 20. Ok? Et mettez accent pour moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens 4, verset 6, un seul Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 8, il dit Jésus tout-puissant. Et pas puissant, tout-puissant. Ok? Donc, mes amis, et puis il faut nous connaître que les témoins de Jéhovah sorti. Les témoins de Jéhovah sont anciens, sont maçonloges. Nous connaissons maçonloge, Dieu, c'est Lucifer. Donc, son maçonloge qu'on y a là, qui est venu avec religion ça. Son maçonloge qui vient avec religion que les témoins de Jéhovah. Maçonloge ça, c'est un gros maçonloge qui était dans dépassé 33e degré, qui était les Charles Roussel. Monsieur était les Charles Roussel. Il mourit tout maçonloge. Il mourit tout maçonloge. C'est lui-même qu'on y a parce que s'il était témoin témoin de Lucifer, mon ne va pas venir. S'il était témoin de Satan, mon ne va pas venir. S'il était témoin du diable, mon ne va pas venir. Qu'on y a qui ça le fait. Il faut un nom que les Jéhovah. Jéhovah c'est trois faux noms qui bali. OK, c'est trois faux noms. C'est Jah, c'est Osiris, c'est Baal. Il n'y a pas aucune langue. Il n'y a pas ni français ni anglais, je me dis ça déjà. Il n'y a pas aucune langue. C'est consacré les Lucifer dans la loge. Mes amis, c'est consacré les Lucifer dans la loge. Lorsque dit témoin de Jéhovah, ça suffit.
témoin du diable, témoin de Lucifer, témoin de Satan, témoin du serpent ancien. Dans la Bible, il y a témoin de Jésus, mais pas de témoin de Jéhovah, mes amis. Pas de témoin de Jéhovah, témoin de Jésus. OK? Donc, on y a là, il faut faire très attention. Faites très attention. Ah, ça n'a pas de travail pour l'enfer, mes amis. OK? Nous pas qu'à non, on temps difficile, comme ça, on a prédit comme ça, non, temps difficile. Et puis qu'on y a pour mourir, pour nous mourir, bouler dans l'enfer. L'enfer existe. Bon Dieu bénit nous, regardez nous, protéger nous, sécuriser nous. Demain, si Dieu veut me promettre nous. Prochaine semaine, on a fait sur les adventistes du 7e jour. On a adventistes, ça sont fausses doctrines, sont fausses religions. Et on a tout adventiste pendant l'enfer. Depuis ces gens qui relèvent tête adventiste, qui disent pour observer ça bas. Tout pendant l'enfer. Nous allons voir ça demain, si Dieu veut, selon la Bible, à la lumière de la Bible. Bonne soirée, bonne nuit avec Jésus. À demain pour une prochaine semaine. Bye bye.